de retour sur le plateau de Éclair TV, oui, la chaîne numéro 23 de votre satellite. Tous les jours, nous sommes ensemble, midi, 18h, 23h. On vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et aujourd'hui, on va vous parler d'art-thérapie. Comment cela fonctionne? À qui tout cela s'adresse? Pour en parler, je reçois une de mes futures chroniqueuses. Oui, vous l'avez déjà vu, elle est venue vous parler du deuil. Là, elle revient vous parler de son métier d'art-thérapeute. Tania Sensé, qu'as-nous fait? Ça va, bonjour à toi, bonjour au public. Je suis content de te recevoir. Pareillement. Déjà, on avait fait un carton, donc on va juste te rappeler que tu avais justement sorti un bouquin, Comment surmonter son deuil. N'hésitez pas encore une fois à vous le procurer. Il y a des petites pages blanches, vous pouvez faire des petits jeux, enfin des petits jeux, on rigole pas avec ça, mais on peut écrire ses pensées, on peut se détacher de tout ça, et franchement, ça fait du bien. Aujourd'hui, tu es venu parler donc de l'art-thérapie. Oui. Alors, en quoi consiste l'art-thérapie? Alors, l'art-thérapie, c'est une méthode pour pouvoir permettre aux personnes de dépasser des situations difficiles de la vie. Donc, on utilise des supports artistiques, d'où l'art, comme la peinture, le dessin, l'écriture ou encore l'expression corporelle. Bouger pour pouvoir libérer un peu les émotions. Donc l'art fonctionne réellement sur quelqu'un qui a des difficultés. Quand je dis difficultés, je parle vraiment en mode global. Ça peut être tout et tout, de tout à n'importe quoi. Mais l'art, comment ça fonctionne en fait? Alors en fait, ça permet à la personne de pouvoir se concentrer sur autre chose que le problème en lui-même. Donc quand la personne, par exemple, va dessiner, elle va s'évader et pouvoir se libérer en fait de la souffrance, mais c'est en conscience quelque part que la personne va se libérer de cette émotion négative. Comme je disais la dernière fois, quand ce sont des émotions qui sont trop fortes, trop lourdes, à la fin de la séance, je propose à la personne de détruire cette réalisation. Donc, on passe par le moment négatif de la chose, donc du travail qu'on va réaliser. On va le déchirer, le brûler aussi. Au niveau symbolique, pouvoir se libérer de cette pesanteur, de cette lourdeur par rapport à l'émotion liée à la situation qui était passée. Et ensuite, je propose à la personne de refaire une autre œuvre qui soit plus positive, plus apaisante, ou en fonction de là où on est, où on fait l'atelier, parfois on prend un petit bain de mer ou un bain de piscine à la fin pour pouvoir finir en douceur la séance. C'est excellent. Et sous le plan psychologique, est-ce que justement le fait de brûler, de voir le négatif partir en fumée, est-ce que vraiment ça cause un déclic chez la personne? Exactement. Donc tu sens le changement, tu vois le changement? Et même comment on fait l'atelier, c'est vrai que j'interagis aussi avec la personne que j'ai en face et je lui demande ce qu'elle ressent pour toujours calibrer un petit peu comment son état émotionnel se passe pendant la séance. Puisque parfois ça peut arriver que pendant une séance, je vois que la personne, elle peut devenir plus triste ou il y a des émotions fortes qui reviennent. Donc du coup, je reprends, je recalibre avec elle. Donc les paroles, les mots, comme on dit, de mettre des mots sur les mots MAUX pour pouvoir accompagner la personne à pouvoir se libérer en douceur de ce problème qu'elle peut avoir. C'est quelque chose qu'on peut essayer chez soi, c'est-à-dire dessiner, faire un petit dessin de ce qui ne nous rend pas bien forcément et de mettre dans une corbeille et y mettre le feu. Oui. Déchirer. Oui, on ne va pas mettre le feu parce qu'il n'y a pas d'eau actuellement. Donc ça serait bête de commencer un incendie sur du négatif en plus. Exact. Donc déchirer plutôt, déchirer. Pour l'instant déchirer ou sinon vous allez à la mer et puis dès que vous êtes près de l'eau, vous jetez. Voilà. C'est excellent. Et souvent, quelles sont les couleurs utilisées? C'est-à-dire que logiquement, là, tu me réponds, le noir et le gris. Mais est-ce que souvent, est-ce que dans le négatif, on peut utiliser des couleurs vives? Oui, puisqu'en fait, chaque personne a sa couleur préférée. Il y a des personnes qui aiment le noir. Donc, ça ne représente pas forcément ni le deuil, ni la souffrance. Parce que c'est une couleur où la personne se sent à l'aise, elle se sent bien. Voilà. Donc, du coup, il y a certaines personnes qui peuvent trouver le jaune ou le vert comme des couleurs qui soient agressives pour elles. Et du coup, c'est ces couleurs-là qu'elles choisissent. Donc, c'est ça qu'il y a, chacun fait librement en fait, court en fait, à son émotionnel, à sa projection sur la couleur. Donc, il n'y a pas vraiment de règles. C'est surtout après les mots qui vont être posés dessus. Donc, comme tu me demandais tout à l'heure par rapport au fait de pouvoir dessiner et d'écrire, c'est vrai que c'est un très très bon outil pour les tout petits parce qu'ils ne savent pas forcément parler, mais ils dessinent ou ils gribouillent et beaucoup de choses. Et en fait, pour le parent, ce serait après demander à l'enfant d'interpréter sa belle réalisation. Parce que tout ce qu'on fait est beau, tout ce qu'on fait est magnifique, c'est pouvoir interpréter après avec l'enfant. Ah, mais tu as voulu faire quoi? Ça voulait dire quoi pour toi? Donc, vas-y, explique-moi et ne pas être dans du jugement pour ne pas braquer l'autre.
Donc, ça, c'est surtout important de pouvoir laisser l'autre s'exprimer librement sur ce qu'elle a réalisé. Et voilà, donc il n'y a pas besoin non plus d'être un artiste pour faire de l'art-thérapie, pas du tout, parce que c'est vraiment libre, coordonné, tranquille. Excellent. Alors justement, tu l'as très bien dit, je pense que tu travailles beaucoup avec les enfants pour le moment. Qu'est-ce qui revient le plus? Quels sont les mots de nos enfants, justement? MAUX. Alors, il y a pas mal de mots qui peuvent venir par rapport à leur passé, leur histoire, parce qu'il y a parfois des enfants qui ont subi des troubles, des agressions, des humiliations. Donc, il faut en fait pouvoir renforcer la confiance en soi. Donc, c'est vrai que je travaille parfois avec des petits groupes de jeunes avec lesquels on travaille sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et après, différemment, sur aussi les préparations examens, sur la concentration aussi. Donc, ça, est-ce qu'on a du mal justement à se concentrer ici en Guadeloupe? Ah yes. Non, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on a du mal à rester focus sur quelque chose. Ça, c'est quelque chose que je constate beaucoup avec les enfants parce que c'est vrai que je pense que peut-être que l'outil informatique aussi y est pour quelque chose parce que les enfants ont beaucoup de difficultés à se concentrer, à rester centrés, à aller au bout. Sauf que ce que j'apprécie, mine de rien, c'est que quand ils sont en art-thérapie, j'ai l'impression qu'ils oublient un petit peu tout ce qui est à côté pour rester dessus et ils sont plus apaisés. La concentration. Ouais. Oh, c'est excellent ça. En tout cas, vous pouvez essayer encore une fois chez vous. Faites dessiner à votre gamin, s'il court un petit peu partout, que vous le trouvez un petit peu patraque, testez, on ne sait jamais, peut-être que ça va fonctionner. Alors, tu fais aussi donc des ateliers dessin, des ateliers écriture et expression corporelle. Passons à l'expression corporelle. C'est quoi? C'est de la danse, c'est du théâtre, c'est du fais un petit peu ce que tu veux, le foufou avec ton corps. Comment ça se passe? Moi, ça m'intéresse. Alors, le fais un petit peu avec ton corps, je fais ça surtout avec les petits. Parce que... Je vais dans la classe des petits alors. Ils aiment beaucoup pouvoir se dépenser. Et c'est beaucoup un peu de l'usage du théâtre. C'est vrai que j'en ai fait dans mon enfance, où en fait, c'est permettre à la personne de pouvoir lâcher les émotions. Et quelque chose que j'ai fait avec un groupe d'enfants, et c'était assez particulier, c'est travailler sur les émotions. Donc, que les enfants puissent identifier les différents types d'émotions qu'on a. Parce qu'en fait, ils arrivent parfois à confondre des faciès. Par exemple, je demande à un enfant de me dire, vas-y, dis-moi comment tu es triste. T'es sûr que tu me montres que tu es triste? T'es sûr que c'est ça? Tous les enfants, c'est un golo comme t'es. Donc, du coup... Ils ont du mal à différencier. Exact. Alors, ça, à ce niveau-là, du coup, je travaille avec eux sur l'expression corporelle et de ce qu'ils peuvent renvoyer. C'est-à-dire que s'ils sourient, je dis, mais comment tu veux que l'autre qui est en face de toi comprenne que tu es triste, comprenne que tu es en colère, comprenne que tu as peur? Donc, c'est arriver à pouvoir décoder et du coup, on fait un peu de travail là-dessus pour pouvoir montrer et donc on doit être en accord avec l'expression que l'on a, ce qu'on ressent vraiment, être en congruence. Mais c'est excellent ce que tu me dis parce qu'au final, est-ce que nous ici, en Guadeloupe, on n'a pas eu un problème tous dès petits avec justement la façon d'exprimer nos émotions? Est-ce que finalement, on ne faisait pas comme les enfants que tu as, c'est-à-dire montre-moi que tu es triste et on sourit? Est-ce que finalement, est-ce que l'art-thérapie n'aurait pas dû être une matière obligatoire dans toutes les écoles pour apprendre justement à gérer nos émotions? Ce serait très bien. C'est vrai que j'ai dit à penser, j'ai échangé avec d'autres thérapeutes à ce sujet parce que c'est vrai que tout ce qui est dans le développement personnel, l'art-thérapie, tout ce qui est bien-être au niveau du coaching, même de la PNL, ça aurait été bien que ce soit enseigné aux enfants dès le plus jeune âge. Permettre d'être en accord avec soi-même et aussi en accord avec les autres. Parce que c'est vrai que quand là, je me retrouve du coup avec des enfants qui ont du mal à pouvoir exprimer l'émotion qui est en accord avec ce qu'ils ressentent, c'est un peu compliqué. Et au niveau historique aussi, comme tu disais par rapport à notre culture, quand on dit « Ah, faut montrer au fort !» Donc du coup, montrer que tu as peur, non. Montrer que tu es triste, non. Toujours être courageux, toujours être combatif, sauf que, comme je dis moi aux enfants, il faut accueillir l'émotion, la laisser passer, l'exprimer, et après, on s'en libère. Parce que c'est ce qui est un peu difficile pour l'autre, mais même pour les adultes, puisque je reçois aussi des adultes du coup qui sont restés formatés comme ça. Donc du coup, le travail aussi avec les adultes, il prend aussi corps. Et est-ce que justement tu vois la répercussion de ne pas avoir travaillé ses émotions dans l'enfance chez les adultes? Tu dis, ben voilà, t'as pas travaillé ça, ben regarde à quoi tu ressembles. Surtout que lorsqu'on grandit avec ses convictions, avec son caractère, on ne peut
on ne peut pas changer pratiquement. Donc, est-ce que tu arrives quand même à faire au moins prendre conscience, si ce n'est changer la personne, mais au moins que la personne puisse prendre conscience qu'elle a un petit décalage avec ses émotions? Oui. On peut utiliser l'art-thérapie pour ça aussi? Exact. OK. Parce que c'est vrai que c'est cet outil-là qui, à mon sens, permet à dégripper, on va dire, la personne et surtout prendre conscience et surtout si elle le veut. C'est ça que je dis à chaque fois. On ne peut pas accompagner quelqu'un dans un soin, dans la thérapie, si au fond elle-même, elle n'en a pas envie, ou il y a un blocage, ou elle reste trop fermée ou trop figée. Donc après, si elle vient déjà voir le thérapeute, donc elle vient me voir, du coup, c'est pour pouvoir en fait être en harmonie avec ses émotions et en harmonie aussi avec son passé, pour aller bien après dans son futur. Ça fait longtemps que ça existe la thérapie en Guadeloupe? Alors en Guadeloupe, je ne sais pas trop depuis quand ça existe, c'est en train de se développer, mais ça existe depuis 1959 toutefois. Ah voilà, toutefois. Oui, mais ici en Guadeloupe, on est trop rough and tough. Il faut trop qu'on reste solide pour utiliser ce genre de choses. Mais là, j'ai l'impression que de plus en plus justement de personnes utilisent l'art-thérapie. J'ai l'impression qu'on s'ouvre. On s'ouvre au monde. C'est très bien. C'est très bien. Et oui, encore une fois, Tania Sensé, mesdames et messieurs. Alors, on a parlé donc du dessin, de l'écriture, de l'expression corporelle. Est-ce qu'il y a une autre branche justement à l'art-thérapie? La peinture aussi. La peinture aussi. La peinture aussi, c'est un bel outil. C'est vrai que j'aime beaucoup faire dans le lâcher de peinture. Donc, j'aime beaucoup la peinture. C'est vrai qu'on fait aussi... Là aussi, on n'a pas besoin d'être peintre? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui me disent « je ne sais pas dessiner, je ne sais pas peindre ». C'est pas grave. On peut même peindre avec les doigts, les pieds, ça arrive. Oui, c'est bien ça avec les doigts, les pieds. En plus, c'est mieux, vous vous sentez plus libre. Toute la peinture dégouline sous vos doigts. Voilà. C'est excellent. Allez voir Tania. Et en règle générale, voilà, ça dure combien de temps une séance avec toi? Est-ce que c'est une matinée? Est-ce que c'est 2 heures? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est tous les jours? Comment ça se passe? Alors, donc généralement, les ateliers durent entre 45 minutes à 1 heure. Parfois, je déborde en fonction de l'émotion, en fonction du travail qui a été réalisé pendant la séance, je m'adapte. Et on essaye de mettre en place sur une périodicité d'1 fois par semaine, pendant un temps entre 5 à 10 séances. Donc, ça dépend en fait du travail qu'on souhaite mettre en place. Si c'est un atelier ponctuel, donc là, c'est sur 2 heures. Donc, on fait un atelier donc pendant 2 heures. Le matériel est fourni, ils font leur réalisation. Je donne quand même... des petites consignes pour pouvoir diriger un petit peu l'atelier. Sinon, ils vont partir dans tous les sens. C'est ça. Donc, il y a parfois des petits thèmes que je mets en avant sur lesquels, du coup, la personne va pouvoir s'exprimer. Par exemple, sur l'émotion du jour, l'émotion du moment. Donc, on va dessiner en fonction de ça, ou ce sur quoi on veut atteindre. C'est excellent. Tu m'as donné envie de dessiner. Ce soir, dès que je rentre chez moi, je dessine. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dessiner, mais en tout cas, je vais dessiner et demain, je vous montre mon dessin. En tout cas, si on veut te suivre, si on veut travailler avec toi, n'importe qui peut venir te voir. C'est-à-dire que si un parent décide de... Voilà, il veut mettre son enfant chez toi. Est-ce que c'est possible? Ou est-ce qu'il faut prendre rendez-vous? Est-ce qu'il faut être dans une école spéciale? Comment ça se passe? Alors, donc, généralement, les personnes me contactent par téléphone ou encore par mail ou sur Facebook. Donc, ça tombe bien, tu vas te donner toutes tes adresses sur les réseaux sociaux. C'est parti, tu connais le principe. Ça fait juste ici. Donc, je suis joignable sur le Facebook d'Arrêt Bien-être Sensé ou encore sur WhatsApp ou téléphone 499 429. Donc, il y a le site internet arretbienêtre.com et sur Instagram, Sensé Tania, avec les petites raies du 8. Donc, voilà. Donc, les personnes peuvent prendre contact avec moi. Il n'y a pas besoin d'être dans une école, non. Dès qu'il y a un besoin de bien-être, et parfois aussi, si on va bien, on peut aussi faire de l'art-thérapie pour justement montrer son bonheur. Ben oui, n'ayez pas peur de montrer votre bonheur. Eh oui, il y a trop de personnes ici, elles ne veulent pas voir votre bonheur. Montrez-leur votre bonheur. En tout cas, Tania, merci d'être venue nous parler de l'art-thérapie sur le plateau. Je t'attends pour parler, bien sûr, de la réussite aux examens, comment bien se préparer à un examen. Tania va revenir pour vous expliquer tout ça parce qu'il y a des jeunes qui passent le bac actuellement. En tout cas, merci à toi. Merci à toi. Et on se dit à très, très vite. Nous, on se retrouve aussi très très vite avec un nouvel invité, mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.